Vous, vous dites que vous allez boycotter ce scrutin et vous avez expliqué le pourquoi. Comment ça va se passer? Ben, nous en appelons à la démobilisation des citoyens. Donc, je pense qu'il y a plusieurs actions qu'on peut mener pour atteindre cet objectif-là. Nous demandons au peuple congolais de ne pas participer à ce vote, ce forfait, ce complot, de rester chez eux à la maison. Donc, c'est déjà une action. Nous allons cesser, nous n'allons pas nous arrêter d'interpeller les gens, de faire comprendre que c'est une élection sans enjeu, une élection dispendieuse pour rien. Je pense qu'il faut parler, il faut communiquer aux Congolais. Communiquer aux Congolais. Vous savez, la liberté de la presse pose un sérieux problème au pays. Mais nous allons continuer à nous organiser des réunions, pourquoi pas des meetings pour interpeller les Congolais afin de les démobiliser. D'ailleurs, ils ne sont pas nombreux à vouloir se rendre aux urnes parce qu'ils sont déjà démobilisés par la malgouvernance du PCT. Donc, ne vous en faites pas. Cette élection ne va pas susciter un engouement comme celui de 2015, ou comme les élections qui ont conduit le président Passal Lissouba au pouvoir. Non, non, c'est une élection qui ne va pas mobiliser grand nombre de Congolais. Bon, c'est quelques orduriers, ces badauds qui tournent autour, voilà, qui accompagnent le candidat du PCT. Oui, ce sont ceux-là qui vont se mobiliser, peut-être. Encore qui n'y croient pas. Ils iront simplement parce que, bon, ben, c'est l'occasion d'avoir 2000 francs, un t-shirt, un pagne, voilà. C'est ça qui attire les Congolais. Puisqu'on les affame, on les manipule, on les contraint. Ils sont obligés parfois, certains, pour passer une journée, bon, voilà, se rendre à ces meetings pour petits billets, les pauvres billets de banque. Sinon, je ne vois pas les Congolais. Vous savez, le peuple congolais n'est pas dupe. Hein. Le peuple congolais, c'est un peuple qui a mûri. Les Congolais ont vraiment font une très bonne lecture de la vie politique, de la scène politique. Les Congolais sont très informés, ils voient, ils suivent. Les réseaux sociaux les y aident. Ben, ils savent qui fait quoi, qui est sincère, qui ne l'est pas. Et l'élection, je suis au Congo, on voit comment il n'y a pas de mobilisation populaire, hein. Il y a pas d'engouement, il n'y a pas d'entrain de la part de la population pour participer à ce folklore, cette parodie électorale. Il n'y a pas de mobilisation, vous avez dit, en dehors bien sûr de ces jeunes qu'on achète avec 2000 francs CFA, des t-shirts, et on est en train de le voir d'ailleurs comment. Vous disiez qu'il n'y a pas de mobilisation en dehors de ces jeunes, bon voilà, qu'on achète à 2000 francs CFA en plus. L'achat de conscience, il faut le dire comme ça. Le transport est assuré par le PCT, tout est assuré par le PCT, et voilà, avec les moyens de l'État, malheureusement. Mais que pensez-vous de ceux qui disent que la politique de la chaise vide ne paye jamais? Ben, c'est une façon de protester, c'est une politique parmi tant d'autres. Ben, politique de la chaise ne paye pas. Et ceux qui concourent, les opposants, nos collègues, nos confrères qui sont allés, vous pensez qu'ils honorent le pays? Ils n'honorent pas les Congolais. Ils se rendent complices de ce fait-là, de fait de participer. Ouais, ils vont légitimer l'élection du président de M. Denis Sassou Nguesso. Nous avons refusé de participer à ce complot. Ben, quand on participe à un complot, on devient tout de suite co-responsable, coupable justement de tout ce qui se passe. Donc, pour nous, la politique de la chaise vide, euh, pour l'heure, c'est un moyen efficace, c'est l'une des approches pour dire non à cette élection-là. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7. Je suis en compagnie de Jean-Bruce Pambou Malonda, président du Front pour l'émergence de la République FAIRE, porte-parole de la Fédération de l'opposition congolaise FOC. Bonjour Jean-Bruce Pambou Malonda. Bonjour, Christian Perrin. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui et merci d'ailleurs de nous retrouver sur R7. Vous avez rendu public une déclaration sur le boycott de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains. C'est dans cette optique que je souhaiterais évidemment vous interviewer afin que vous nous expliquiez comment vous envisagez de vous organiser tout en restant bien entendu discret sur vos stratégies. Pendant ce temps, d'autres opposants également candidats à cette élection, à cette parodie d'élection, il faut le dire comme ça, estiment qu'il est essentiel de permettre aux Congolais de s'exprimer et de décider librement sur
bien sûr l'avenir à travers les urnes, en mettant en avant, bien sûr, le droit fondamental de vote que dispose chaque citoyen congolais. Mais avant, j'aimerais avoir votre avis sur la campagne électorale que mène Denis Sassou Nguesso depuis pratiquement 5 mois, en mobilisant les ressources de l'État congolais pour une élection où tout le monde sait que c'est sans enjeu. Merci, merci une fois de plus hein, de me donner la possibilité de m'exprimer donc à travers votre chaîne de télévision. Mais la FOP n'est pas concernée par cette élection, il faut que je commence par le dire. N'empêche que nous suivons quand même ce qui se passe autour de nous. Mais le spectacle auquel se livre le président de la République, donc président du PCT et les autres candidats, nous inspire beaucoup de tristesse, sentiments mêlés de déception. Cela n'augure aucune embellie pour le Congo. Vous avez dû suivre les propos euh, que le président du PCT a débité, donc à l'occasion du tour qu'il est en train de faire dans le pays. Mais est-ce que cela vous inspire beaucoup de cohérence? Je ne pense pas. D'ailleurs, je suis même déçu par lui-même et ses soutiens. Le PCT aurait dû quand même, combien même, nous savons que cette élection est jouée d'avance, ils auraient pu quand même choisir un candidat apte à diriger le pays. On ne dirigera jamais le Congo, ne sortira de l'ornière tant que M. Denis Sassou Nguesso reste en règne. Pas de cohérence, je crains, je crains pour le pays parce que le président de la République n'est pas cohérent de ses propos. Est-ce que cela cache certain état de santé? Je ne sais pas. Ça en dit long quand même sur ses Évidemment, capacités. vous faites bien d'évoquer cet aspect de choses. Évidemment, depuis 5 mois, tous les Congolais sont en train évidemment de suivre sa campagne, même si au début ils ont tenté, voilà, de se cacher derrière les visites de routine d'un président de la République à travers le pays. Mais tout le monde sait que c'était là le début de sa campagne. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, en mobilisant les ressources de l'État, finances, matériel et même l'armée, évidemment. Mais curieusement, depuis ces 5 mois, bon, peut-être que je n'ai pas tout vu, mais ça m'étonnerait parce que je le suis évidemment depuis fort longtemps. Je ne l'ai pas entendu faire un discours cohérent, comme vous l'avez dit, un discours structuré où il peut expliquer aux Congolais les 40 ans de règne qu'il a eu à passer et pourquoi est-ce que les Congolais n'ont pas l'eau potable aujourd'hui, n'ont pas d'électricité, pourquoi les hôpitaux ferment, les grèves, bon voilà, pour des revendications salariales, pourquoi le CFCO par exemple est à 40 mois, plus de 40 mois, sans salaire. Les mairies sont à plus de 98 mois, peut-être à 100 mois déjà. Alors, Denis Sassou Nguesso n'a tenu aucun discours où il s'explique sur ses multiples mandats. Je ne sais pas, il est presque au 8e mandat depuis qu'il est au pouvoir, avec une interruption, bien sûr, les années 90. Il n'a rien expliqué aux Congolais, sinon des slogans du genre Pointe Noire, Kevin Dakitokwe, le Pointe Noire sera ceci. Après, bon, voilà, on vient de dire aux Congolais, on va accélérer la marche. De quelle marche on parle? Et vous posez d'ailleurs une question pertinente. Et moi, je peux me tromper, mais je pense que Denis Sassou Nguesso doit souffrir de l'Alzheimer. Ça C'est n'est pas, ça pavé, n'est c'est pas, un ça pavé n'est dans pas. la mare, c'est un pavé dans la mare, et après les gens, il faut qu'ils viennent nous expliquer, nous dire le contraire. Son état de santé pose problème, mental aussi. En tout cas, les Congolais sont nombreux à se poser des questions sur les aptitudes du président de la République à continuer à diriger le Congo, qu'il a déjà très mal dirigé depuis les 42 ans. Vous venez de le dire, sans résultat probant aucun dans tous les secteurs de l'économie nationale. Vous savez, la position de la FOC est claire par rapport à cette élection. Très claire, c'est sans embâche. Et nous avions cessé de marteler. La FOC a écrit au président du PCT, à dirigeant du PCT, pour en appeler quand même à une concertation plutôt que d'aller vers une élection dispendieuse au cours de laquelle on dilapide des fonds publics sans gêne. Mais il n'y a pas d'enjeu, nous l'avons dit dans notre déclaration, cette élection ne comporte aucun enjeu, elle est inutile, elle ne va faire, elle va contribuer qu'à
approfondir, qu'à endetter, à augmenter le problème des Congolais. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas ses pieds et sa tête entre les épaules continuer à diriger le pays, mais des choses graves nous attendent dans les 5 ans à venir. Il est à craindre qu'il y ait des chambardements graves, même au sein de ce parti-là. Je pense qu'on aurait pu éviter cela. Hein, on aurait pu s'asseoir. Nous avons posé 3 conditions. Hein, 3 conditions à la participation, pour la participation à cette élection. Première, vous le savez, c'est la libération sans condition de Jean-Marie Michel Mokoko de Kombi Salissa. Jean-Marie Michel Mokoko qui est le seul candidat apte à affronter, à battre, puisque vous vous souvenez, au cours de l'élection de 2015, il avait réuni tous les Congolais autour de ça. Deuxième condition, c'est le retour au pays, voter une loi d'amnistie. Le Parlement doit quand même voter une loi d'amnistie contre vous, nos collègues, nos compatriotes qui sont en exil contraint. L'exil, c'est quand même des citoyens congolais. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir sont-ils plus exemplaires que ceux-là qui ont pris part à la guerre de 97? Non. Non, mais là encore, pardon, Jean-Bruce Pongou Malonda, vous parlez là de s'ils sont irréprochables. Non, ben, il y a un dernier élément là. Je ne sais pas si vous avez suivi l'information. Un certain Zidane Dangou qui a détourné plus de 3000 milliards en 5 ans. Voilà, visé par un mandat d'arrêt international. On a même mobilisé l'Interpol, mais curieusement, il a été nommé, financier dans une équipe de campagne de Sassou Nguesso. Donc ça veut dire que avec Sassou Nguesso, soit vous faites allégeance et vous êtes avec lui, vous êtes au Congo tranquillement, mais si vous ne faites pas allégeance, à ce moment-là, soit vous vivez le sort du général Jean-Marie Michel Mokoko, à qui je rends d'ailleurs hommage, et à André Okombi Salissa, qui, à la date d'aujourd'hui, nous sommes bien entendu le 5 mars 2026, purge déjà plus de 10 ans, bientôt 10 ans, sinon 10 ans déjà, de détention illégale. Vous imaginez, moi je pense que à travers leur maintien en cellule, je mesure quand même la méchanceté, je mesure je veux dire Le la cynisme, carrément. bestialité de Ça, c'est le cynisme, en fait. cynisme. Excusez-moi, le général Jean-Marie Michel Mokoko a quand même servi le président Denis Sassou Nguesso. Le ministre Okombi Salissa, c'était un de ces lieutenants qui ont quand même contribué à son retour au pouvoir. On peut quand même, sur ces bases-là, même si on leur reprocherait des choses, les libérer. C'est des citoyens congolais qu'on embastille et on garde de sang-froid, et nos collègues de l'opposition. Mais je pense, à un certain moment, quand même, ceux qui participent justement, qui concourent à ce folklore, à cette mascarade électorale, quand même, je me pose des questions sur leur entièreté, sur leur patriotisme quand même. Pendant que vous parlez de ces deux anciens candidats à la présidentielle, bien sûr, de l'élection présidentielle de mars 2016, je pense ici au général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, est-ce que les Congolais se souviennent encore de la situation qu'a vécue l'ancien président de la République, Joachim Yombio Pango? Il avait été évidemment aussi emprisonné comme ça. Je crois qu'il a passé près de 11 ans, oui, 11 ans de prison. Et il n'est sorti de là que grâce à la conférence nationale. Comme quoi, Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa ne pourront jamais sortir de là, si ce n'est que par la volonté de Denis Sassou Nguesso. Non, Sassou Nguesso sait que si Mokoko sort de prison ou André Okombi Salissa sort de prison, lui tombe. Ça veut dire que même si Sassou Nguesso reste encore au pouvoir, si Dieu lui prêtait encore vie pendant encore 20 ans, ils ont beau purger leur peine de 20 ans, il sera encore maintenu en prison comme on a failli le faire avec Paulin Makaya qui avait purgé d'ailleurs sa peine et après ils ont trouvé d'autres prétextes pour continuer à le maintenir en prison parce que évidemment Denis Sassou Nguesso est hostile à tous ces Congolais capables de le braver. Et je disais sur ce plateau, si déjà les soldats, encore je me pose la question si l'armée congolaise existe encore, si l'armée congolaise ou les FAC ne peuvent pas négocier la sortie de Jean-Marie Michel Mokoko, ou ne font pas comme font les vrais soldats pour le sortir de là,
Croyez-moi, Jean-Marie Michel Mokoko va périr en prison jusqu'à peut-être en mourir. Et à ce niveau-là, puisque vous représentez évidemment la FOC, c'est ça, la Fédération congolaise, c'est ça, de de l'opposition, l'opposition. c'est une Alors, organisation politique qui représente en fait le général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est ça? il y a trois plateformes au sein de la Fédération de l'opposition congolaise. Il y a la CJ3M, donc, qui incarne Jean-Marie Michel Bokoko. Il y a l'IDC qui était dirigé par le ministre Okombi Salissa, et puis le FOCAD, Libération et consorts. Oui, Voilà. mais quels Donc, sont donc les liens entre la Fédération de l'opposition congolaise, la FOC, et le général Jean-Marie Michel Mokoko? ben, la FOC est constituée d'une aile, hein, donc d'une tendance, qui est la CJ3M, qui est le mouvement porté par le général Jean-Marie Michel. Voilà. Donc, ce sont ces trois composantes-là qui forment. Et puis, il y a une autre composante, la DPCE, hein, ce qui est basée en France, la quatrième, quand même, qui forme la FOC. Voilà. Et ma question qui Euh, suivait, c'est de savoir si vous continuez à croire à Denis Sassou Nguesso qu'un jour il peut se réveiller, ben voilà, pour dire, ben écoutez, cette fois-ci, je libère quand même Jean-Marie Michel Mokoko. Vous croyez à cela? en tout cas, la FOC a fait de la libération des prisonniers politiques son combat. Et je pense que nous allons amplifier ce combat à l'issue donc de ce folklore électoral. Nous ne voudrions pas prêter le flanc donc à beaucoup de gens pour plusieurs raisons. Voilà, nous sommes des faiseurs de paix, mais nous pensons que nous allons amplifier le combat pour leur libération après le 16 mars. Voilà, revenons sur notre thème du jour. En fait, le sujet qui nous caractérise aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle les 12 et 15 mars prochains. Tout à l'heure, on a échanger sur la campagne que mène Denis Sassou Nguesso qui n'arrive pas à expliquer aux Congolais où sont passés les 14 000 milliards de francs CFA qui ont disparu sous lui, et il est conscient d'ailleurs de cela, il le sait, il connaît la situation, il connaît l'affaire, et alors que la population congolaise manque de tout, pour presque pas d'eau potable, je l'ai dit tout à l'heure, pas d'électricité, les routes sont cabossées, les hôpitaux fermés, je peux continuer comme ça, les grèves à répétition à l'université Mariangwabi, dans les hôpitaux, le taux de mortalité a augmenté vertigineusement, vous avez les mairies qui sont en grève, vous avez tout cela, voilà. J'allais dire un contexte aujourd'hui, mais presque un cocktail. Et c'est donc le contexte qu'on va vers une autre élection où Denis Sassou Nguesso voudrait encore rempiler. Vous, vous dites que vous allez boycotter ce scrutin et vous avez expliqué le pourquoi. Comment ça va se passer? Ben, nous en appelons à la démobilisation des citoyens. Donc, je pense qu'il y a plusieurs actions qu'on peut mener hein, pour atteindre cet objectif-là. Nous demandons au peuple congolais de ne pas participer à ce vote, ce forfait, ce complot, de rester chez eux à la maison. Donc, c'est déjà une action. Nous allons cesser, nous n'allons pas nous arrêter d'interpeller les gens, de faire comprendre que c'est une élection sans enjeu, une élection dispendieuse pour rien. Je pense qu'il faut parler, il faut communiquer aux Congolais. Hein, communiquer aux Congolais. Vous savez, la liberté de la presse pose un sérieux problème au pays. Mais nous allons continuer à nous organiser des réunions, pourquoi pas des meetings pour interpeller les Congolais afin de les démobiliser. D'ailleurs, ils ne sont pas nombreux à vouloir se rendre aux urnes parce qu'ils sont déjà démobilisés par la malgouvernance du PCT. Donc, ne vous en faites pas. Cette élection ne va pas susciter un engouement comme celui de 2015, hein, ou comme les élections qui ont conduit le président Passal Lissouba au pouvoir. Non, non, c'est une élection qui ne va pas mobiliser grand nombre de Congolais. Bon, c'est quelques orduriers, ces badauds qui tournent autour, voilà, qui accompagnent le candidat du PCT. Oui, ce sont ceux-là qui vont se mobiliser, peut-être. Encore qui n'y croient pas. Ils iront simplement parce que, bon, ben, c'est l'occasion d'avoir 2000 francs, un t-shirt, un pagne, voilà. C'est ça qui attire les Congolais. Puisqu'on les affame, on les manipule, on les contraint. Ils sont obligés parfois, certains, pour passer une journée, bon, voilà, se rendre à ces meetings pour petits billets, les pauvres billets de banque. Sinon, je ne vois pas les Congolais. Vous savez, le peuple congolais n'est pas dupe. Hein. Le peuple congolais, c'est un peuple qui a mûri. Les Congolais ont vraiment font une très bonne lecture de la vie politique, hein, de la scène politique. Les Congolais sont très informés, ils voient, ils suivent. Les réseaux sociaux
les y aident, ben, ils savent qui fait quoi, qui est sincère, qui ne l'est pas. Et l'élection, je suis au Congo, on voit comment il n'y a pas de mobilisation populaire, hein. Il y a pas d'engouement, il n'y a pas d'entrain de la part de la population pour participer à ce folklore, cette parodie électorale. Donc, les Il n'y a pas de populations, voilà, il n'y a pas de mobilisation, vous avez dit, en dehors bien sûr de ces jeunes qu'on achète avec 2000 francs CFA, des t-shirts, et on est en train de le voir d'ailleurs comment. Vous disiez qu'il n'y a pas de mobilisation en dehors de ces jeunes, bon voilà, qu'on achète à 2000 francs CFA en plus. L'achat de conscience, il faut le dire comme ça. Le transport est assuré par le PCT, tout est assuré par le PCT, et voilà, avec les moyens de l'État, malheureusement. Mais que pensez-vous de ceux qui disent que la politique de la chaise vide ne paye jamais? ben, c'est une façon de protester, c'est une politique parmi tant d'autres. Ben, politique de la chaise ne paye pas. Et ceux qui concourent, les opposants, nos collègues, nos confrères qui sont allés, vous pensez qu'ils honorent le pays? Ils n'honorent pas les Congolais. Ils se rendent complices de ce fait-là, de fait de participer. Vous voyez, ils vont légitimer l'élection du président de M. Denis Sassou Nguesso. Nous avons refusé de participer à ce complot. Ben, quand on participe à un complot, on devient tout de suite co-responsable, coupable justement de tout ce qui se passe. Donc, pour nous, la politique de la chaise vide, euh, pour l'heure, c'est un moyen efficace, c'est l'une des approches pour dire non à cette élection-là. Donc, c'est sans enjeu. Je pense que euh, nous nous sommes intéressés par ce qui a du contenu. Voilà. Alors, puisque vous avez, en fait, vous envisagez donc boycotter ce scrutin, bien sûr, du 15 mars prochain. Le 12, ce sont les soldats qui vont aller voter. Et généralement, on se pose la question de savoir, après que les soldats ou les militaires ont voté, où vont les urnes, qui les protège, qui les garde, que se passe-t-il concrètement avec ces urnes? Ça peut déjà, voilà, c'est une puce à l'oreille, hein, que la tricherie à tous les niveaux, puisque la commission électorale est restée la même, avec le même monsieur, des inamovibles de ce régime. La Cour constitutionnelle, c'est toujours Iloki. Donc, on peut comprendre que tout est vraiment vicié, et donc c'est un scrutin verrouillé. Denis Sassou Nguesso va encore s'autoproclamer, il va tricher. Mais dites-moi, oui, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Justement, je veux dire que le PCT n'avait pas besoin de faire tout ça. Ils auraient pu décréter 5 ans supplémentaires pour M. Denis Sassou Nguesso, puisqu'il a l'Assemblée, le Sénat avec lui. Les choses seraient réglées. Mais vous voyez jusqu'où il pousse le cynisme. Je veux dire, on aurait pu épargner des moments comme ça de gabegie, de dilapidation d'argent, des fonds publics, spectacle. On aurait pu épargner aux Congolais. Il aurait pu décréter, puisqu'il a l'armée avec lui, puisqu'il Surtout a avec, tous les évidemment, pouvoirs. surtout avec la conjoncture actuelle, la conjoncture économique actuelle. Mais c'est le cynisme, c'est parce que on veut punir les Congolais. Voilà, on veut les appauvrir et c'est fait exprès. On dit voilà, on ne vous paye pas les salaires, voilà, on n'arrange pas les structures sanitaires, on ne viabilise pas les écoles, les routes, mais nous faisons à dessein, on vous prouver que bon, il y a de l'argent, mais on ne vous le donne pas. Et c'est ça, justement. C'est un défi, il nargue volontiers le peuple congolais. Voici le message que je retiens à travers ce folklore électoral. C'est quand même triste, quand même. Hein. Oui, oui, C'est assez triste, triste. évidemment, gouverné par la canaillerie, comme disait un de nos invités ici. Mais Jean-Bruce Pombo-Malonda, nous savons, tout le monde le sait, hein, les appels au boycott et les marches pacifiques de contestation, bien sûr, sont des droits fondamentaux reconnus par la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 et protégés par les textes internationaux auxquels le Congo a adhéré. Cependant, je ne sais pas si vous avez suivi le général Serge Boa, le patron de la sécurité personnelle de Denis Sassou Nguesso, surnommé le boucher de Brazzaville, qui, dans son discours, menaçait et, en fait, il faut le dire comme ça, bah, il menaçait quiconque envisagerait de boycotter l'élection présidentielle, donc le scrutin prochain, là, des 12 et 15 mars. Et ça sera sans état d'âme, c'est ce qu'il a dit. Les mots ont leur sens. Alors, vous, puisque vous êtes dans la logique, bien sûr, du boycott, que pensez-vous d'une telle position? Bon, je voudrais dire à ce général-là qui n'est pas au-dessus de la loi. Voilà, il n'est pas au-dessus de la loi et je ne,
invité à faire la différence entre l'armée et la politique. Depuis quand les militaires, l'armée se mettent des questions politiques? Vous voyez, je pense que c'est un problème, et je le dis ici sans embâche, du point de vue d'éducation républicaine. Voilà. Donc, je pense que le général devait revoir ses bases et le président de la République qu'il a nommé à ce poste-là devait vraiment se questionner s'il est quand même digne d'occuper ce poste-là. On ne peut pas venir narguer un peuple comme ça, priver les droits, les libertés. Je le dis, je suis au Congo, j'assume mes propos. Je pense que, tant que général, il devait se faire respecter. Voilà. Je pense que c'est quand même un grade très élevé de l'armée, le plus haut grade. Mais tenir des propos comme ça, menaçants, de barbarie, ça, nous n'acceptons pas. Voilà. Nous, la force, le peuple Et congolais surtout n'accepte pas ce que tel. l'armée est apolitique, tout le monde le sait, hein, c'est la Constitution que je rappelle. L'armée est apolitique et donc rien ne peut justifier cette sortie, j'allais dire, hasardeuse et d'ailleurs que tout le monde a condamnée. Bon, après, on verra bien sur le terrain qu'est-ce qui va se passer. Concrètement, Jean-Brice Pambou Malonda, nous sommes à la fin de cette émission. Je vais vous laisser donc les quelques minutes qui nous restent hein, pour conclure. Voilà, merci. C'est juste pour dire au peuple congolais, pour rappeler au peuple congolais que la fédération de l'opposition congolaise n'est pas concernée par cette élection. Voilà. Nous rappelons qu'il ne faut pas se rendre aux urnes parce que le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, a échoué depuis 42 ans. Et à l'analyse des propos qui débitent dans les différents meetings, nous craignons, nous craignons le pire pour le Congo. Et nos collègues de l'opposition qui l'accompagnent ne le font pas en intelligence avec nous. Voilà, ils sont responsables eux-mêmes de ce qu'ils font. Et nous ne sommes aucunement concernés par cette élection. Peuple congolais, congolaises et congolais, restez chez vous le jour des votes. Général Oboa ne viendra pas vous sortir de chez vous, vous chercher, c'est un droit. Ceux qui se rendront aux urnes, il faut les laisser s'y rendre, mais vous n'avez pas l'obligation de vous rendre aux urnes pour légitimer une fois de plus l'élection de quelqu'un qui n'est pas, je veux dire, qui n'appelle aucune sympathie de la part du peuple congolais. Voilà, donc restons chez nous, n'allons pas aux urnes et rendons-nous dans l'avenir pour la suite de nos actions. Merci. Et donc, la suite sera communiquée aux Congolais, je crois, dans les jours à venir. C'est ce que j'ai cru comprendre. Merci Jean-Bruce Pambou Malonda d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du Front pour l'émergence de la République FAIRE et porte-parole de la Fédération d'opposition congolaise. Un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Christian Perrin. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Cliquez sur le petit pouce en l'air. Juste là, au bas de la vidéo, aidez-nous, c'est des petits gestes qui comptent pour nous, qui comptent beaucoup, beaucoup pour nous. Partagez et dites-nous en commentaire vos opinions. Sur ce, on se retrouve très prochainement. Merci.